Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1850 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 13 juin avec des anniversaires et tout d'abord c'est Kingsley Coman, le joueur français, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Regardez son palmarès, il est tout simplement monstrueux. 2 fois la Ligue 1 remportée, un trophée des champions, 2 fois la Serie A, une coupe d'Italie, une super coupe italienne, 6 fois la Bundesliga, 2 coupes d'Allemagne, 4 super coupes allemandes, une Ligue des champions. En plus il a été buteur en finale contre le PSG, une super coupe d'Europe et une coupe du monde des clubs, 10 fois champion de suite, Kingsley Coman. Bon anniversaire à lui, on le verra certainement ce soir jouer avec l'équipe de France. Il y a aussi le Ghanéen Thomas Partey, fête aujourd'hui ses 29 ans. Florent Malouda, ancien joueur de l'équipe de France, l'ancien joueur de Chelsea ou même de Lyon, il fête aujourd'hui ses 42 ans. Aujourd'hui, et pour finir, c'est le japonais Honda, il fête aujourd'hui ses 36 ans. On va parler de tout ce qui s'est passé maintenant lors du week-end dernier. Et on commence tout d'abord avec l'Espagne contre la République tchèque. C'était le dernier match des Espagnols avant que tous les joueurs maintenant soient officiellement en vacances, vu que c'était le 4e match de cette Ligue des Nations. Et l'Espagne a bien terminé, on va dire, cette semaine de matchs internationaux avec une victoire 2-0 contre les Tchèques, Solaire. Et Sarabia, buteur. Sarabia avait déjà été buteur il y a quelques jours avec la sélection espagnole. On peut voir les statistiques du match. Donc comme d'habitude, l'Espagne a eu beaucoup de possession de balle. 3 quarts de fois, c'est eux qui avaient le ballon. 9 tirs, 4 tirs cadrés. Voilà une victoire 2-0 des Espagnols. Donc les unes aujourd'hui en Espagne revient bien sûr pour ce dernier match espagnol. Donc fin de cours en gros. Voilà la fête pour le dernier match de la saison. Une broche parfaite en gros. En une journal Mundo Deportivo, la une journal AS de Malaga à la tête. On peut voir Sarabia qui fait la une bien sûr, le joueur du PSG et leader tout simplement, parce qu'on va parler tout à l'heure de l'autre match avec le revers tout simplement du Portugal, donc ce qui veut dire que l'Espagne actuellement leader de ce groupe de Ligue des Nations. Et l'Espagne les gars, donc c'est 4 matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls. Donc voilà le bilan gros de l'Espagne pour cette Ligue des Nations. N'oubliez pas que l'Espagne avait atteint la finale lors de la dernière édition, perdu contre l'équipe de France, souvenez-vous. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire lors de cette rencontre hier. Donc bien sûr l'Espagne veulent se qualifier pour le final four de la Ligue des Nations. Ils ont aussi l'objectif bien sûr de remporter cette prochaine Coupe du Monde. Ce sera comme une grosse nation bien sûr, les Espagnols qui sont toujours très bien, ils finissent toujours très bien bien sûr les grandes compétitions. On va parler du jeune Gavi les gars lors de cette Nation League. Donc il a joué les 4 matchs, 274 minutes en tout. Donc il a marqué un but, 159 passes réussies, 23 récupérations de balles, 11 fautes gagnées et 3 passes dribblées en gros. Donc 17 ans, quel joueur Gavi a encore fait un énorme match hier et son sélectionneur, Luis Enrique, il a dit comment ne pas tomber amoureux de Gavi quand on le voit jouer. Il a joué comme un volcan aujourd'hui et il comprend tout si vite. Voilà ce jeune joueur qui a seulement 17 ans, là, il va fêter ses 18 ans dans quelques jours. Et encore une énorme prestation de sa part. Les hommes espagnols deviennent la dernière équipe à porter le kit féminin en soutien au prochain Euro féminin cet été. Donc il y avait déjà l'Allemagne qui avait fait ça et une autre nation. Et du coup c'est les Espagnols, ils ont porté en gros le maillot de l'équipe féminine, parce que là dans un mois il y a l'Euro féminin et bien sûr l'Espagne qui participe. Donc voilà le maillot qu'ont porté tout simplement les hommes hier de l'Espagne, c'est tout simplement le maillot que portera les féminines. L'autre match dans le même groupe, c'est entre la Suisse et le Portugal. Donc lors du match aller, le Portugal s'est imposé 4-0, c'était au Portugal. Là le match retour ça a été plus compliqué pour les Portugais, défaite 1-0, Seferovic à la première minute de jeu, donc en tout début de match. Après c'est plus rien passé. Donc voilà, les Suisses les gars ont pris le revanche par rapport aux Portugais. On peut voir les statistiques du match, le Portugal a complètement dominé cette équipe suisse avec plus de possession de balle, 20 tirs pour le Portugal, 8 tirs cadrés, aucun but, alors que l'équipe suisse c'est 5 tirs, 2 tirs cadrés, ils ont été efficaces. Donc dommage bien évidemment pour le Portugal. Et le Portugal, son bilan lors de ces matchs de Ligue des Nations, donc 4 matchs, 2 victoires, un match nul, une défaite contre la Suisse hier soir. Et du coup ce classement, vu que ce groupe, cette Ligue A, pour le groupe du Portugal, c'est fini, il y avait 4 matchs, donc c'est l'Espagne, il reste plus que 2 journées. L'Espagne en tête, un point de plus sur le Portugal, la République tchèque 3e et la Suisse actuellement 4e. N'oubliez pas, c'est le premier qui se qualifie pour jouer le final four. Donc il reste plus que 2 matchs, donc tout se jouera. N'oubliez pas qu'il y a un Espagne-Portugal. Lors du match retour, ça sera au Portugal, vu que le match aller, il s'était déroulé du côté de Séville. On va parler cette fois-ci des autres groupes en gros. Donc là c'était la Norvège contre la Suède, donc c'était de la Ligue B là. Donc la Norvège s'est imposée 3-2 contre la Suède. N'oubliez pas que la Norvège s'est imposée
2-1 au match aller. Haaland avait inscrit un doublé au match aller. Il a inscrit de nouveau un doublé pour le match retour. Incroyable, hein, Haaland. Donc la Norvège conforte sa première place en Ligue B. Dans le groupe 4, hein, bien sûr, ils visent la première place pour monter lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations dans le groupe, enfin de la Ligue A avec les plus belles nations. On peut voir les statistiques de ce match, hein, entre la Norvège et l'équipe suédoise. Et du coup, Haaland, donc c'est 21 matchs, 20 buts avec la sélection norvégienne. C'est incroyable. On peut aussi rajouter 3 passes décisives. Incroyable, hein. Il est quasiment un ratio de 1 but par match, hein. C'est incroyable déjà de marquer 20 buts avec seulement 21 matchs joués. Incroyable. Il va pulvériser tous les records, hein, du côté de la Norvège, même dans le football mondial, bien sûr, avec ses statistiques. Et du coup, cette saison, les gars, Haaland, c'est 39 matchs joués, 42 buts et 9 passes décisives, hein. Donc ça promet avec Manchester City, hein, bien sûr, hein, une équipe où il va avoir encore beaucoup d'occasions de marquer des buts. Donc là, c'est vraiment monstrueux, bien sûr, la saison qui arrive, hein. Et Haaland, on peut voir qu'un jeune fan est rentré sur la pelouse, hein, bien sûr, pour faire une accolade, bien sûr, maintenant avec la star, hein, de cette équipe norvégienne. Et sinon, on peut voir tous les résultats de la soirée d'hier, hein, dans la Ligue A, Ligue B, Ligue C et Ligue D. Donc voilà tous les résultats, je ne vais pas tout citer, hein, bien sûr. Donc on va parler cette fois-ci, on va revenir à l'heure des rencontres samedi. J'en ai pas parlé hier, on va parler aujourd'hui. Il y avait une belle affiche, hein, l'Angleterre contre l'Italie, c'est tout simplement la dernière affiche de l'Euro. Et du coup, ça s'est clôturé comme lors de l'Euro sur un match nul, hein, 0-0 entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques du match, hein. On peut voir comme que l'Angleterre a un peu dominé, hein, cette équipe italienne. Dans le même groupe, il y avait l'Allemagne qui se déplaçait du côté de la Hongrie. La même chose, match nul, un partout entre ces deux équipes, hein. Donc les deux buts ont été inscrits dans les 10 premières minutes du match. Après, c'est plus rien passé. On peut voir les stats de ce match entre la Hongrie et l'Allemagne. Et du coup, le classement, voilà, de cette Ligue A. Du coup, c'est l'Italie en tête avec 5 points. La Hongrie, deuxième, surprenante la Hongrie. Deuxième, 4 points. L'Allemagne, troisième. Et l'Angleterre, actuellement en dernière position. Bon, il reste encore 3 matchs, hein, bien sûr, pour toutes ces nations. On va parler d'une autre poule. Donc, Pays de Galles contre la Belgique, un partout. La même chose, un match nul. On peut voir les deux buteurs de cette partie. À noter que Tielemans, l'ancien joueur de Monaco, a inscrit un but. On peut voir aussi les stats de la partie. Il y avait aussi Pays-Bas contre l'équipe polonaise. Là aussi, la même chose, les gars. De partout, donc un match nul. Donc à noter que Memphis Depay a loupé un penalty à la 91e minute, hein. Dommage, hein, parce que bien sûr ça aurait fait ça aurait donné les 3 points à l'équipe néerlandaise. On peut voir les stats du match, hein. Bien sûr les Pays-Bas ils ont complètement dominé, hein, cette rencontre. Et du coup le classement, les gars, donc Pays-Bas 7 points, Belgique, Pologne 4 points et Pays de Galles 1 point. Donc il reste encore 3 matchs, hein, bien sûr, pour clôturer, on va dire, hein, cette poule de la Ligue des Nations. Et du coup les 4 affiches de la Ligue A samedi, ça s'est clôturé que sur des matchs nuls, hein, donc les 4 matchs que je vous ai parlé juste avant. On va parler d'une autre ligue, hein, c'est la Ligue C, et la Turquie se balade dans son groupe de Ligue des Nations. Donc 3 matchs, 3 victoires, 12 buts inscrits, 0 but concédé. Donc la poule après, c'est le Luxembourg, les îles Féroé et la Lituanie. Donc ils se sont imposés, hein, cette équipe turque, 2-0 du côté du Luxembourg. On peut voir, c'est le dernier résultat tout en bas lors de la Ligue C, et du coup ils vont certainement monter, hein, ils vont terminer certainement en première position en Ligue B lors de la prochaine édition de la Ligue des Nations. Sinon voilà tous les autres résultats, là c'était lors de la journée de samedi. On peut voir par exemple que l'Ukraine s'est imposé 3-0 contre l'Arménie. Il y avait aussi des matchs amicaux, par exemple l'Algérie a joué hier du côté du Qatar, du côté de Doha. Un match amical, c'était contre l'Iran, et l'Algérie s'est imposée 2-1 lors de cette rencontre, hein. Félicitations aux Algériens, c'est quand même leur 5e victoire de suite, hein, toute compétition confondue, donc félicitations à l'Algérie. Il y avait aussi l'Uruguay contre le Panama, là aussi c'était un match amical, donc grosse victoire, hein, de l'Uruguay, une victoire 5-0. N'oubliez pas que l'Uruguay est qualifié, hein, pour jouer la future Coupe du Monde. À noter que Edinson Cavani a inscrit un doublé avec l'équipe de l'Uruguay. Il y avait aussi la finale du tournoi Maurice Révélo. Donc en gros c'est le tournoi qui se déroulait, hein, du côté de Toulon, dans le sud de la France, et c'est la France U20 qui remporte cette 48e édition, hein, du tournoi Maurice Révélo. Donc victoire en finale 2-1 face au Venezuela. Encore une belle génération de Bleuets à venir. Donc voilà, une belle victoire 2-1 contre l'équipe du Venezuela. Et du coup regardez comme cette génération 2002 est remplie de talents. Donc si on peut voir aussi Ikitike, on peut voir Adil Aouchiche ou même Sekou Mara. Il y a aussi par exemple Eduardo Camavinga, les gars, ou même je sais pas, tiens, Kalimendo, hein, vraiment ça c'est la relève, hein, du côté de l'équipe de France, hein, les joueurs qui sont nés en 2002. Regardez comme déjà ces monstrueux joueurs, bien sûr, hein, ça va faire encore la fierté de la France dans les prochaines années. Et regardez sinon le programme aujourd'hui pour les matchs pour se qualifier
pour la future Coupe d'Afrique des Nations. Donc par exemple, tiens, le Maroc se déplace du côté du Libéria ce soir. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On peut voir aussi la Ligue des Nations, cette fois-ci voilà, en Europe, pour le programme du jour. Donc France-Croatie qu'on va parler là dans quelques secondes. Il y a aussi Danemark-Autriche dans le même groupe que l'équipe de France. Et il y a aussi ce match les gars tout en bas, donc ça se déroule pas en Europe les gars. C'est un match qui intéresse bien sûr l'équipe de France parce que le futur adversaire de l'équipe de France dans cette poule, parce qu'on sait que pour la Coupe du Monde je vous parle, donc il y a la France, il y a le Danemark, il y a la Tunisie et on ne connaît toujours pas le futur adversaire. Mais on connaîtra ce soir enfin cet adversaire parce que c'est à 20h Australie contre le Pérou. Donc c'est simple, celui qui gagnera ce match sera dans le groupe de l'équipe de France pour jouer cette future Coupe du Monde. Et du côté du Pérou, donc ce lundi, là, 13 juin, sera exceptionnellement férié au Pérou afin que le plus grand nombre de personnes puissent regarder Pérou-Australie. Donc match de barrage pour jouer cette future Coupe du Monde. Donc bien sûr, on parlera de cette rencontre demain. On va parler aussi bien sûr de l'équipe de France qui joue ce soir. Donc le match est diffusé déjà sur TF1. Coup d'envoi 20h45. Le match a lieu au Stade de France. N'oubliez pas qu'au match aller, il y avait eu un partout, un dommage. La France menait, puis Jonathan Klaus, souvenez-vous, il avait fait une faute dans la surface du coup. Penalty pour la Croatie, égalisation du coup, un partout lors du match aller ce soir. Voilà, il faut s'imposer. L'équipe de France n'a toujours pas gagné de match dans la Ligue des Nations. Il n'y a pas que l'équipe de France, ça va pas fort actuellement. Donc bien boucler les valises une du journal L'équipe aujourd'hui pour cet ultime match de la saison avant les vacances. Les Bleus doivent conclure par un succès qui leur permettrait de se replacer dans un groupe où ils pointent actuellement à la dernière position. Regardez les gars, c'est obligé, c'est une victoire obligatoire pour l'équipe de France. Donc le Danemark en tête 6 points, l'Autriche-Croatie 4 points et la France 2 points. Donc si la victoire bien sûr l'équipe de France passera devant son adversaire, la Croatie. Donc voilà, c'est victoire obligatoire, surtout que l'équipe de France c'est aucune victoire, c'est une catastrophe. Et si là le classement serait définitif, la France jouerait lors de la prochaine édition en Ligue B, alors quand même que l'équipe de France a gagné la Ligue des Nations il y a quelques mois, c'est incroyable. Donc victoire ce soir obligatoire contre cette équipe croate. Voilà un petit peu le résumé de l'équipe de France actuellement, bien sûr c'est la tête à l'envers. Voilà pour les joueurs des Bleus, on espère que ça finira sur une victoire. A noter les gars que c'est officiel, Kanté et Lucas Hernandez quittent le rassemblement de l'équipe de France. Les deux sont blessés, ils ne seront pas remplacés pour le dernier match. Donc voilà, ils ne sont pas sur la feuille de match, sont forfaits en gros. Voilà, ces deux joueurs de l'équipe de France ce soir. Christopher Nkunku hier, lors de la séance d'entraînement au Stade de France, avant bien sûr ce match contre la Croatie, on peut voir Nkunku. On peut voir aussi Kylian Mbappé en mode aérien on va dire, ou même Antoine Griezmann. On peut voir d'après l'équipe les gars, regardez la compo probable pour ce match ce soir. Donc déjà Mike Maignan devrait goler ce soir à la place de Hugo Lloris. Ça pourrait être Lucas Digne, Kimpembe, Jules Koundé, Benjamin Pavard en défenseur droit, Nkunku, Rabiot, Guendouzi, Jonathan Klaus et Ben Yedder et Kylian Mbappé. Donc ça c'est la compo probable de l'équipe et la compo probable de RMC. Bon c'est pas mis à disposition, on peut voir les noms. Donc Mike Maignan, lui, ça devrait être vraiment lui le gardien. Donc Koundé, Konaté, ils mettent Konaté titulaire avec Kimpembe, Klaus, Digne en piston, Guendouzi, Rabiot, Nkunku, Ben Yedder ou Griezmann et Mbappé. Donc Benzema ne devrait pas commencer titulaire ce soir d'après dernières infos. Et donc voilà, normalement l'équipe, donc Nkunku devrait être dans le 11 ou même Kylian Mbappé les gars devrait être dans le 11, pourtant il était blessé, souvenez-vous. Et Deschamps à propos de Mbappé avant ce France-Croatie, est-il apte à jouer? Oui, comme il l'a dit, même s'il a toujours une sensation qui n'est pas idéale, il est beaucoup moins gêné qu'il ne l'était en début de semaine, on va dire dernière, quand il ne pouvait pas s'entraîner. Donc ça va beaucoup mieux pour Kylian Mbappé. Et ce soir, voilà, Deschamps devrait prendre le risque tout simplement de faire débuter Kylian Mbappé, surtout qu'après, voilà, c'est le dernier match de Mbappé, après c'est les vacances, donc il aura le temps bien sûr de se reposer. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que Mbappé, il est tellement important du côté des Bleus, donc une influence immense, un comparatif de Kylian Mbappé avec les autres attaquants pour la saison 2021-2022 des Bleus. Donc on peut voir chaque couleur, donc Mbappé, Benzema, Griezmann, Ben Yedder, Martial et Giroud. On peut voir le nombre de matchs joués et le nombre par exemple de buts et passes décisives. Donc on peut voir voilà tout en haut à gauche le premier schéma 15, donc c'est Kylian Mbappé, but et passe des 15 sur cette saison. Avec l'équipe de France, on peut voir chaque couleur, donc ce qui équivaut à un nom de joueur. Et vous pouvez voir à peu près voilà, combien de buts sont marqués décisifs toutes les X minutes. Donc Mbappé, c'est toutes les 40 minutes. Et par exemple, tiens, Griezmann en rouge, c'est toutes les 129 minutes du côté de l'équipe de France. Tir par match ou même dribble tenté par match pour montrer l'influence énorme quand même de Mbappé. Donc c'est pour ça, bien sûr, que c'est une bonne nouvelle ce soir si l'attaquant parisien débute avec les Bleus. Deschamps, les gars, par rapport à Antoine Griezmann hier sur Téléfoot. On a tous connu des périodes avec moins de confiance pour Antoine Griezmann. Ce n'est pas une question de positionnement. J'ai
confiance en lui, le groupe aussi. Il n'est pas au meilleur de sa forme, mais ça peut arriver à tout le monde, tout simplement, d'avoir des mois de disette. Bon là ça commence, voilà, c'est vraiment des mois, parce que c'est depuis janvier quand même qu'il n'a pas marqué. Voilà ce que dit Deschamps. On verra s'il va le mettre titulaire ou non. Voilà, il est en ballottage avec Ben Yedder ce soir pour commencer titulaire. Benzema les gars sur Antoine Griezmann. Tous les grands joueurs ont connu ces périodes, que ce soit Zidane, Ronaldo ou Cristiano Ronaldo. On n'est pas là pour pointer un joueur du doigt. Ça va revenir, il va marquer. Il faut qu'il continue à aider l'équipe. Et toujours Benzema sur Griezmann. Pour moi, ce n'est pas spécialement ce qu'il faut regarder. Donc s'il marque ou pas, il faut regarder les autres choses qu'il fait. Il fait beaucoup de replacements défensifs. Il aide à chaque fois l'équipe. C'est vrai que souvent, comme il fait les en défense, enfin souvent, il vient aider bien sûr les défenseurs ou même les milieux de terrain. Mais bon, voilà, on espère quand même qu'Antoine Griezmann va revenir bien sûr en forme et qu'il soit décisif de nouveau, parce que c'est comme un joueur cadre depuis pas mal de temps pour l'équipe de France. Il faut qu'il reprenne beaucoup de confiance avant bien sûr cette Coupe du Monde. Et n'oubliez pas les gars, Griezmann a regardé les notes de l'équipe de France face à l'Autriche il y a quelques jours. C'est lui qui a obtenu la plus basse note, Antoine Griezmann, une note de 3. Il a obtenu, par exemple Benzema 5 ou même Boubacar Kamara a obtenu la plus haute note, il a obtenu une note de 7. Le joueur marseillais contre l'équipe autrichienne. Le match a eu lieu vendredi soir. Boubacar Kamara les gars, sur Mbappé, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, n'importe où il passe, il va battre des records. Sa destinée, c'est le Ballon d'Or. Voilà la belle déclaration de l'ex-Marseille, maintenant joueur de Aston Villa, sur Kylian Mbappé et Konaté les gars. Sur Kylian Mbappé, bien sûr que Kylian m'impressionne, mais il n'impressionne pas que moi, mais le monde entier aujourd'hui. Donc ça, toutes ces déclarations ont été dites hier dans l'émission Téléfoot. Et l'équipe de France, lors des mois de juin, c'est pas ouf. Donc la France en juin 2021, avant l'Euro, n'oubliez pas, c'était 4 matchs, 3 nuls, 1 victoire. Et la France en juin 2022, donc actuellement c'est 3 matchs, 2 matchs nuls, 1 défaite, toujours pas de victoire. C'est que l'équipe de France, ça va pas fort lors des mois de juin. Et une petite photo de l'équipe croate, bien sûr, futur adversaire des Bleus, ce soir du côté du Stade de France, où Luka Modric retrouve le Stade de France, quasiment 2 semaines après avoir remporté la Ligue des Champions avec son club du Real Madrid. On revient 24 ans jour pour jour en arrière. C'était hier, le jour pour jour, c'était un 12 juin 98. Thierry Henry inscrivait son premier but en équipe de France. C'était contre l'Afrique du Sud lors de sa 4e sélection. Il est toujours actuellement le meilleur buteur des Bleus avec 51 buts. Donc voilà les gars, c'était le premier but de Thierry Henry il y a 24 ans. Jour pour jour, on va revenir cette fois-ci 8 ans jour pour jour, le match d'ouverture de la Coupe du Monde qui se déroulait du côté du Brésil. Donc le Brésil recevait la Croatie et le Brésil s'est imposé 3-1 lors de ce match d'ouverture. Neymar avait inscrit un doublé, Oscar avait inscrit un but. Et il y avait eu aussi un match spectaculaire entre l'Espagne qui avait remporté la dernière édition de la Coupe du Monde en 2010 contre les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas s'est imposé, je crois que c'était 5-1 lors de ce match. Et souvenez-vous les gars, quand Robin van Persie s'envolait dans le ciel brésilien face à l'Espagne, un but comme on n'en voit pas deux dans une vie. C'est très très rare de voir des buts tête plongeante. C'était un magnifique but bien sûr inscrit par Robin van Persie. Et quelle Coupe du Monde de malade, cette Coupe du Monde 2014 remportée par l'Allemagne. Donc Ochoa, l'infranchissable, le gardien mexicain, Neuer, le libéraux, vraiment on sortait souvent de ses cages. La demi-volée de James Rodriguez, la morsure de Suarez, Robben vs Casillas, Van Persie qui s'envole, l'entrée de Krul pour les tirs au but avec la sélection des Pays-Bas. Le Brésil humilié, ça on se souvient tous, le parcours du Costa Rica, de l'Algérie et même du Chili. Et aussi cette Coupe du Monde 2010, donc là ça date un peu plus, c'était aussi quelque chose d'énorme. Bon, on va pas se souvenir de l'équipe de France qui a été un flop total. Donc la mythique Djambuliani, les Vuvuzuela, le Waka Waka de Shakira, donc il y a aussi des autres musiques, Paul Le Poulpe, Diego Forlan qui avait terminé meilleur buteur. Bon, ils étaient 3, il y a aussi Villa et Thomas Müller, le joueur allemand. Suarez qui met la main pour sauver, on va dire, l'Uruguay, le parcours des Pays-Bas, le premier sacre de l'Espagne, et sans oublier bien sûr l'incroyable parcours du Ghana qui quitte la compétition aux portes des demi-finales, défaite en quart de finale au tir au but face à l'Uruguay. Donc voilà aussi cette Coupe du Monde 2010 avait été magnifique. Et pour parler de la prochaine qui va avoir lieu dans quelques mois, donc les 5 matchs les plus demandés pour la Coupe du Monde 2022. Donc tout d'abord, sans surprise, c'est la finale. Il y a plus de 3 millions de demandes de billets. Donc voilà, le stade, la finale, il y aura peut-être 70 000 billets disponibles. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup de demandes. Donc le deuxième match le plus demandé, c'est Argentine-Mexique. Plus de 2,5 millions de personnes demandaient des billets pour ce match. Il y a aussi Argentine contre l'Arabie Saoudite en 1,4 million. Donc l'Argentine, vraiment, il va y avoir beaucoup de supporters argentins lors de cette Coupe du Monde. On peut voir que les 3 matchs de poule de l'Argentine sont dans le top 5 quand même, des matchs les plus demandés. Il y a aussi Angleterre-États-Unis. Donc voilà les gars, une petite info concernant cette Coupe du Monde. Peut-être l'effet, elle est où? Mais si en plus l'Argentine est en grande forme actuellement, c'est pour ça que les Argentins veulent que leur nation bien
sûr remporte une 3e Coupe du Monde. On revient cette fois-ci un an jour pour jour en arrière et Christian, c'était hier, le 2 jours pour jour, c'est le 12 juin, et Christian Eriksen s'est effondré en plein match victime d'un grave malaise cardiaque, souvenez-vous bien sûr, il a été pris en charge à temps par les équipes de secours et a pu rester parmi nous. Heureusement tout s'est bien passé par la suite, on peut voir que même maintenant les joueurs de football, on peut voir par exemple il y a quelques jours il a joué contre l'équipe de France, donc ça s'est très bien terminé bien sûr pour Christian Eriksen. On prend la direction de l'Espagne et c'est bien officiel, j'en parlais depuis quelques semaines. Voilà, c'est officiel, le communiqué officiel du Real Madrid par rapport à Tchouaméni. Donc officiel, Aurélien Tchouaméni est un nouveau joueur du Real Madrid. L'international français s'est engagé jusqu'en juin 2028, donc un contrat de 6 ans pour Tchouaméni. Donc sa présentation aura lieu le mardi 14 juin, donc demain à partir de midi. Donc demain, voilà, il y aura pas mal d'infos sur Tchouaméni, pas mal de déclarations de sa part. Donc recrutement de luxe en une journal AS, c'était hier et Madridista jusqu'en 2028. Donc Tchouaméni s'est officiellement engagé en faveur du Real Madrid, recruté contre 80 millions d'euros plus bonus. Le joueur sera présenté demain. Donc voilà, c'est 20 millions d'euros de bonus, ce qui fait un transfert quasiment à 100 millions d'euros. Donc les recrues les plus chères de l'histoire du Real Madrid et il rentre dans le top 10, même dans le top 5. On peut voir qu'actuellement, c'est toujours Gareth Bale, 101 millions sans bonus. Là, je vous parle, 101 millions. Il a été recruté du Real Madrid, enfin, en provenance de Tottenham. Eden Hazard, 100 millions. Cristiano Ronaldo, 96. Et du coup, Tchouaméni, 4e joueur le plus cher de l'histoire du Real Madrid, 80. Voilà, 100 bonus, bien sûr. On peut voir le reste du classement. Par exemple, James Rodriguez, 75 millions d'euros. Il y a des anciennes légendes, comme Zidane à l'époque de la Juventus Oral, c'était 73 millions d'euros. Kaka, 65. Luis Figo, 60 en provenance du Barça. Il a fait Barça, Real Madrid. Jovic, 60. Ça a été un flop. Bien sûr, ou même Eder Militao, donc lui c'est pas un flop mais c'est 50 millions d'euros qu'avait déboursé le Real Madrid à l'équipe de Porto. Et le 29 janvier 2020, donc il y a plus de 2 ans, donc l'AS Monaco s'offrait Aurélien Tchouaméni contre 18 millions d'euros. Un an et demi après, le Français est transféré au Real Madrid pour 80 millions plus 20 millions d'euros de bonus. Le business tout simplement pour cette équipe de l'AS Monaco qui va prendre bien sûr encore un jackpot pour eux avec les ventes dans le passé, voilà, par exemple de Kylian Mbappé, tout ça. Donc tout va bien niveau finance du côté de Monaco. N'oubliez pas que Bordeaux recevra aussi un petit pourcentage par rapport là, sur ce montant bien sûr, vu que Bordeaux c'est l'ancien club tout simplement d'Aurélien Tchouaméni avant de signer du côté de Monaco. Et Tchouaméni les gagné près de 500 000 abonnés sur son compte Instagram après sa signature au Real Madrid. Donc déjà juste avant, voilà, quelques jours avant où c'était très très chaud, on peut voir voilà, qu'il prenait quand même pas mal d'abonnés, quasiment à chaque fois aux alentours des 5000. Puis là, le jour où ça a été officiel, 459 000 abonnés en plus sur son compte Instagram. Donc maintenant il a 1,2 million. Alors que par exemple, je vois une date, au mois de mai les gars, le 30 mai 2022, il est à 372 000 abonnés sur son compte Instagram. Puis là il a 1,2 million d'abonnés. Donc voilà, beaucoup de supporters du Real Madrid bien sûr se sont abonnés au profil d'Aurélien Tchouaméni. Et n'oubliez pas les gars, ça c'est une petite info, ça c'est mon mon Instagram perso, enfin sur BizBiz Soccer, où je mets pas mal d'infos sur le foot. Donc vous pouvez bien sûr aller m'ajouter. On revient les gars sur Tchouaméni et la relève est assurée. Donc le trio actuellement, vous connaissez tous, Modric, Casemiro, Toni Kroos et le trio pour le futur. Et aussi les gars assurés avec en plus 2 Français, donc Camavinga, Tchouaméni et Fede Valverde. Donc c'est vrai qu'ils sont très jeunes. Donc 19 ans pour Camavinga, Tchouaméni c'est 22 ans et Valverde c'est 23 ans. Et on sait que le trio actuel, Modric c'est 36 ans, Toni Kroos c'est 32 ans et Casemiro c'est 30 ans. Donc voilà, ils vont bientôt prendre leur retraite on va dire. Donc voilà, la relève est déjà assurée. Ils sont très très jeunes, Valverde, Camavinga et Tchouaméni. Et le visage du futur proche du Real Madrid se dessine. Regardez certainement l'équipe future du côté du Real. Il reste plus que 2 postes à prendre. Donc Courtois, Militao, Rudiger et Alaba, défenseur gauche. Donc Tchouaméni, Valverde, Camavinga en milieu de terrain. Donc Rodrigo, ailier droit, Vini côté gauche, 21 ans, on peut voir à chaque fois les âges. Donc il reste plus que Benzema du coup qui va bientôt prendre sa retraite. Il va falloir penser bien sûr au futur. Donc ce sera peut-être Haaland les gars en pointe voilà pour le futur. Et sur ce côté droit, on pense vu que Carvajal lui aussi bientôt va prendre sa retraite. Donc ça pourrait être pourquoi pas Reece James les gars qui est pisté parce que pour l'instant le mercato du Real Madrid commence très très bien. Donc Tchouaméni, Rudiger c'est déjà validé et Reece James est certainement le prochain objectif tout simplement du Real Madrid les gars. Voilà ce joueur de Chelsea qui est vraiment une priorité maintenant du côté de Madrid. Et Benzema, Tchouaméni et Jules Koundé, donc les 2 joueurs du Real Madrid et le joueur du FC Séville. Une petite photo hier lors de l'entraînement du côté du Stade de France pour ce France-Croatie qui se joue ce soir. On va parler toujours du Real Madrid, on va parler lui d'un joueur, les gars, il a fait une magnifique carrière du côté de Madrid. Et voilà, cette fois-ci c'est fini. Marcelo quitte le Real Madrid après 16 ans passés au club. Les adieux ont lieu demain à 13h, donc ça c'est une info d'hier. Donc c'est aujourd'hui les gars, à 13h, c'est tout simplement la cérémonie d'adieu pour Marcelo qui est une légende avec 25 trophées. Marcelo le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, je vais pas tout citer, regardez tout ce qu'il a remporté, c'est énorme. 5 Ligues des Champions quand même remportées,
c'est incroyable. Où par exemple, 6 Ligas remportées, 25 trophées du côté de Madrid pour la légende Marcelo. Et Marcelo a procédé à une petite mise à jour par rapport à cette nouvelle Ligue des Champions remportée, tout simplement. Voilà, il a mis à chaque fois les dates, puis il a ajouté cette date 2022 où il a remporté de nouveau cette Champions League. On va parler d'un autre transfert, les gars. Et c'est officiel, lui aussi, j'en parlais depuis pas mal de temps. On l'avait annoncé du côté de Manchester United, mais c'est maintenant plutôt du côté de Liverpool. Et officiel, le Benfica Lisbonne annonce le transfert de Nunez à Liverpool, montant de l'opération 75 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus. Donc un transfert à 100 millions d'euros pour l'attaquant du Benfica, l'attaquant uruguayen. C'est pour ça qu'il n'a pas joué contre le Panama. C'était samedi soir parce qu'il est parti à Liverpool. Signé son contrat, on peut voir le communiqué officiel du Benfica. Donc côté Liverpool, pour l'instant, ils n'ont rien officialisé. Mais voilà, le Benfica a bien communiqué sur leur site officiel, voilà, pour dire qu'ils ont vendu tout simplement le joueur à l'équipe de Liverpool pour le montant que je l'ai dit juste avant. Donc voilà la première photo, on va dire, de Nunez du côté de Liverpool. Peut-être le joueur qui va remplacer tout simplement Sadio Mané, parce que Mané est pressenti sur le départ. Et n'oubliez pas, les gars, cette saison incroyable de Nunez, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc 41 matchs, 34 buts et 4 passes décisives du côté de la Ligue 1, du côté aussi de la Ligue des Champions. Donc voilà, maintenant c'est un nouveau joueur de l'équipe des Reds. On va parler d'un autre joueur de Liverpool, c'est Mohamed Salah. Au journal L'équipe, j'ai envie d'être reconnu comme le meilleur joueur au monde et le Ballon d'Or figure au premier rang de mes objectifs. C'est vrai que j'ai été choqué par mon classement en 2021, donc son classement en 2021, là j'ai pris le top 16. Donc il a été classé 7ème lors de la dernière édition du Ballon d'Or et pour lui, il était vraiment choqué. Voilà, il voulait au moins terminer dans le top 3, 7ème pour lui, ça a été un scandale, on va dire. Et il a dit, si je ne suis pas Ballon d'Or en 2022, bon, ce ne sera pas lui, ce sera certainement Benzema, je ferai tout pour être le suivant. Voilà, le suivant Ballon d'Or, donc le Ballon d'Or 2023. C'est vraiment un énorme objectif pour Mohamed Salah, remporter ce trophée du meilleur joueur de la planète. Toujours avec lui, on méritait de gagner la Ligue des Champions, on a eu plus d'occasions, j'en ai eu 2 ou 3 assez nettes, mais Thibaut Courtois a fait des arrêts incroyables, c'est son boulot, le Real Madrid l'a engagé pour ça, c'était sa nuit, voilà ce qu'il a dit Mohamed Salah par rapport à cette finale perdue de Liverpool contre le Real Madrid. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'occasions côté Liverpool, mais en face il y avait Thibaut Courtois qui était tout simplement monstrueux. Et toujours avec Mohamed Salah, donc possède chez lui 2 pièces dédiées à la remise en forme plus un caisson hyperbar, donc un cryothérapie, en gros c'est du froid pour mieux récupérer. Donc sa diète, les gars, vraiment il fait très attention à son corps. Donc brocoli, patates douces, poisson, poulet, salade, voilà en gros ce que mange à peu près Mohamed Salah tous les jours, et ses extras, donc très rarement. Donc une pizza par mois, il s'accorde. Aucun hamburger, sushi au restaurant et kochari en Égypte, je sais pas ce que c'est du kochari, bref. Donc voilà en gros la diète, on va dire, de Salah pour être en forme, bien sûr, pour pouvoir disputer à chaque fois les matchs avec l'Égypte ou soit Liverpool. On va parler cette fois-ci du PSG, compte encore frapper fort sur le mercato estival selon Romain Molina. Et on voit un nom, les gars, c'est la une du journal L'équipe, c'était la version d'hier. Paris vote Lewandowski, donc en froid avec le Bayern, l'attaquant polonais, donc 33 ans et 50 buts cette saison en club, est une cible prioritaire pour le PSG qui aimerait tout simplement l'associer à Kylian Mbappé en attaque la saison prochaine du côté de Paris. Donc voilà la une de l'équipe, Paris vote Lewandowski, le PSG aimerait recruter l'attaquant bavarois. Donc après l'opération s'avère très complexe parce qu'actuellement j'en parle beaucoup de Lewandowski parce qu'il veut quitter cette équipe du Bayern, mais c'est seulement pour rejoindre l'équipe du Barça et non le PSG. Donc c'est pour ça que ça va être très compliqué pour le PSG de recruter l'attaquant Robert Lewandowski. Et Lewandowski veut et attendra Barcelone malgré l'intérêt du PSG, Chelsea et Manchester United. Lui vraiment sa priorité, voilà, c'est de rejoindre quand même cette équipe du FC Barcelone. Donc vraiment si c'est un échec, les gars, vraiment si le Barça, voilà, ils ne peuvent pas s'offrir tout simplement Lewandowski. Donc il préférait quand même s'engager plutôt avec le PSG au lieu de rester au Bayern. Vraiment il veut plus rester du côté du Bayern Munich, même si c'est un échec, il ne peut pas aller du côté du Barça. Il étudiera les autres options, que ce soit Chelsea, Manchester ou le PSG. On va parler d'un peut-être futur coéquipier de Lewandowski du côté du Barça. Donc c'est Aubameyang, lui joueur bien sûr du FC Barcelone. Donc nouvelle coupe de cheveux, vous savez, pour l'attaquant gabonais. N'oubliez pas que les deux peut-être futurs attaquants du côté du Barça, ils avaient évolué ensemble à l'époque du côté de Dortmund. Vini, Ronaldinho et Dybala, voilà, les trois sont en vacances, je ne sais pas si sont en vacances ensemble, bref ils ont pris une photo
ces trois-là ensemble. Hein. Voilà, une légende, bien sûr, Ronaldinho, Vini, Dybala, peut-être des futures légendes du football. Petite photo aussi de Vini Junior qui est actuellement aux États-Unis, donc bien sûr des vacances. Hein. Actuellement, il est en vacances, hein. Vacances amplement méritées hein, pour le joueur brésilien. Voici un premier aperçu du ballon de la finale de la Ligue des Champions 2023 selon Footy Inline. N'oubliez pas que cette finale se déroulera à Istanbul. Hein. On peut voir Istanbul 23. Donc voilà, ça sera en gros un ballon comme ça voilà, lors de la finale l'année prochaine. Anthony Martial est bien affûté pour préparer cette future saison. N'oubliez pas que c'est un joueur de Manchester. Il a été prêté du côté de Séville. Hein. Ça a été un flop, on peut dire, hein, du côté de Séville. Du coup, on ne sait pas s'il va rester Erik ten Hag compte sur lui ou est-ce qu'il va être prêté de nouveau ou être vendu. J'en sais rien. Mais bon, on peut voir qu'il a affûté. Bien sûr, il se prépare hein, pour cette future saison. La plainte pour viol déposée aux États-Unis contre CR7 est classée sans suite. Un petit rappel, hein, Ronaldo a versé plus de 375 000 $ à une femme qui annonçait avoir été violée par le joueur en 2009. Donc la juge en charge de l'affaire a annulé le procès pour mauvaise foi de la victime présumée qui réclamait des millions d'euros supplémentaires et classé l'affaire sans suite. Donc du coup, vu que cette femme a déjà reçu un pactole, hein, 375 000 $, elle sait que Ronaldo, c'est un milliardaire, elle voulait gratter encore beaucoup plus d'argent et du coup, voilà, elle a fait une plainte tout simplement. On peut voir voilà, que la juge a dit non, voilà, elle a mis le dossier sans suite, vu que Ronaldo avait déjà payé bien sûr une somme à cette femme en 2009. Le dernier tweet liké par Gérard Piqué, Gérard Piqué, et vous savez Shakira, hein, c'est fini, ils ont annoncé la rupture il y a quelques jours, et en gros voilà, ce message ça marque tout simplement que Shakira fait plus au football voilà, que Gérard Piqué, par exemple, parce que Shakira, souvenez-vous, elle avait fait l'hymne de la Coupe du Monde Waka Waka en 2010, donc il a liké hein, voilà, Gérard Piqué, ce post tout simplement. On va parler d'Edouard Mendy est à Paris aujourd'hui, le portier sénégalais a annoncé qu'il investira dans un power officiel, le premier jeu éducatif gratuit. Donc une petite info concernant le gardien sénégalais Kimpembe, il a dit: j'ai dit que j'avais envie de savoir quel était le projet du club, je n'ai rien dit de mal, je suis arrivé au club quand j'avais 9-10 ans, c'est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet qui est mon rôle et quel sera le rôle hein, qui me sera attribué. Il a dit ça en conférence de presse avec l'équipe de France hein, parce que voilà, Kimpembe a dit que pour l'instant il ne savait pas, tout simplement c'est de rester au PSG ou changer de club. Hein. N'oubliez pas que Chelsea aimerait le recruter, donc voilà ce qu'il a dit. Bien sûr, il veut déjà savoir qui sera le futur coach parisien avant de prendre sa décision. Guendouzi les gars, téléfoot hier, il a dit: ramener un titre à l'OM pour moi c'est très important, les supporters, le club, le peuple marseillais sont derrière nous et il mérite un trophée. Il a également dit hein, sur sa saison: je ne pouvais pas espérer une saison meilleure que celle-là avec l'OM, avec l'équipe de France qui suit, c'est tout simplement ma meilleure saison depuis que je suis professionnel. Hein. Voilà cette saison du côté de Marseille. Et pour finir avec lui, un Sampaoli, c'est comme un père et un fils dans le football, il m'a beaucoup fait grandir cette saison, il m'a appris énormément de choses et je lui en suis très reconnaissant. Hein, voilà toutes les déclarations de Guendouzi par rapport à cette belle saison qu'il a fait du côté de Marseille. Et Arsenal quand même va percevoir environ 11 millions d'euros hein, sur le transfert de Guendouzi du côté de l'OM. La dernière publication de Karim Benzema sur Instagram, hein, vous savez que c'est un grand fan hein, de l'ancien rappeur bien sûr Tupac. Donc voilà, bien sûr il met souvent des posts, hein, voilà, des stories Tupac Karim Benzema. Bordeaux les gars, on va parler des Girondins de Bordeaux qui joueront en Ligue 2 la saison prochaine. A annoncé que seulement 22 000 places seront disponibles à la vente pour chaque match au Matmut Atlantique. Hein. Pour rappel, le stade a une capacité de plus de 42 115 spectateurs. Pourquoi? Donc tout simplement l'objectif serait de concentrer le public pour maximiser l'ambiance et réduire les coûts. Donc en gros, même si le match se joue à guichet fermé, il y aura seulement 22 000 places qui seront vendues. Pourtant le stade a 42 000 places dispo. Donc une petite info concernant Bordeaux pour cette future saison. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Regardez la carte du Royaume-Uni avec tous les clubs professionnels anglais. Donc les clubs professionnels anglais, il n'y a pas que la première, la deuxième division en France, la Ligue 1, la Ligue 2. Enfin les clubs ont le statut professionnel. National 1 c'est pas professionnel. Donc en Angleterre c'est Première Ligue, il y a Championship, après il y a la Ligue 1 et Ligue 2. Donc les 4 divisions c'est des clubs professionnels. Donc regardez tous les clubs, hein, il y en a beaucoup tout simplement. Donc une petite question tout simplement pour vous, quel club vous supportez seulement en Angleterre hein. Donc moi j'adore Manchester United, voilà, en Angleterre. Après c'est pas obligé que ça soit une équipe voilà, de première division hein. Ça peut être par exemple une équipe de deuxième division, j'en sais rien. Donc voilà tous les clubs, vous mettrez hein, si vous voulez bien sûr votre club favori en Angleterre. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr, on parlera de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec ce match hein, de l'équipe de France ce soir. Ciao à tous.